Bonjour, bonjour, je suis en compagnie de Samuel. Samuel, tu es ambulancier. Ouais. Et récemment, on s'est rencontrés et vu que tu as une vie assez on va dire, mouvementée et irrégulière peut-être, je ne sais pas, je me suis dit que ça allait être intéressant de te poser certaines questions que mes lecteurs auraient également tendance à me poser, notamment par rapport aux horaires irréguliers. Ouais. Et puis avant de plonger dans le sujet, je te laisse te présenter. Ok, je m'appelle Samuel, j'ai 37 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants. Et puis effectivement, je fais de l'ambulance depuis maintenant 16 ans cette année, donc ça fait un petit paquet d'années. Et puis moi j'ai toujours été intéressé par beaucoup de choses, donc il y a le côté ambulance et un peu toute la vie, j'adore la musique, j'adore découvrir des nouveaux domaines comme ça. Donc, Ouais, des nouvelles passions. ouais, je suis curieux de nature. Ouais. Et puis un peu hyperactif aussi. Ouais, j'imagine. Donc tu fais quoi comme instrument là? Je fais de la batterie Ouais. et puis un peu de guitare, ouais, Ok. principalement de la batterie. Ok. Et donc tu as une famille aussi, hein? Oui, j'ai une famille, ouais. J'ai des enfants qui ont 12, 9 et 4 ans et demi. Mhm. Et puis ma femme. Ok. Et puis donc ça fait 16 ans que tu bosses en tant qu'ambulancier, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et donc moi ce que je trouve intéressant avec ce genre de métier, parce que mon frangin il est aussi, tu le connais, hein, vous bossez ensemble, et c'est cette notion de comment vous faites. Explique un petit peu ton quotidien Ouais. avant de parler des enjeux, des problématiques, des avantages, etc. Explique un petit peu une journée type pour toi, à quoi ça ressemble, si tu en as une Ouais, journée type. ouais, oui, il y a quand même certains éléments qu'on retrouve tous les jours. Ouais. Déjà, c'est des journées qui sont des journées de 12 heures. C'est-à-dire qu'on commence assez tôt le matin. On commence à 7 heures et puis on termine à 19 heures en général. Et puis les nuits, du coup, on fait le 19h, 7h. Et puis il y a une alternance entre les jours et les nuits. Ça, c'est un peu le principe de base. Puis une journée type, c'est une journée qui est assez. Enfin, il y a certains un peu rituels comme ça qu'on a tous les matins. Par exemple, on doit s'assurer que le contenu de l'ambulance il soit présent. Et puis que le matériel qu'on a besoin soit là. On doit s'assurer que les équipages soient conformes, qu'il y ait suffisamment de monde, suffisamment formé. Et puis après, il y a la grande inconnue, quoi. La grande inconnue, c'est qu'est-ce qui va tomber comme intervention, et puis quand, et puis de quel type, quoi. Ouais. Et puis après, il y a vraiment cette priorité qui est donnée à l'intervention. Ça veut dire que, en gros, s'il y a une intervention, tu poses tout, puis tu pars. Tu peux partir toute la journée, comme tu peux quasi ne pas partir. Après, on a tous quelques tâches annexes ou quelques activités. Typiquement, moi, je m'occupe pas mal des étudiants. C'est-à-dire qu'une journée où j'ai pas d'intervention, je vais préparer un peu de la matière ou le suivi des étudiants, remplir leur rapport de stage ou des choses comme ça. Puis il y a une partie de formation en personnel aussi. On essaye de suivre un peu les sujets du moment. C'est clair, te tenir à jour, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Et puis après, il y a on mange ensemble en général quand même. Ça, c'est des moments sympas où, la vie de caserne, quoi, les repas en commun. Puis après, quand on rentre le soir, on ne sait jamais trop si on finit à l'heure. On finit assez souvent en retard. Ouais. Donc la vie de famille ou de maison, que tu travailles de jour, elle est vraiment pas vraiment possible, quoi. Elle est vraiment pas vraiment. Elle est difficilement existante, quoi. C'est-à-dire que quand je rentre, mes enfants ils sont déjà souvent au lit. Et puis, Ouais. voilà. Et puis donc là c'est une journée type, mais sur une semaine ça se passe comment? Parce que même moi quand j'en parle avec mon frangin, j'ai de la peine à comprendre, à essayer de comprendre si tu veux est-ce qu'il y a une régularité sur la semaine ou ça n'existe pas? Parce que bon là comme tu m'expliques, tout ce travail d'urgence où finalement tout tourne autour des imprévus, donc c'est très difficile de finalement mettre de la régularité là-dedans. Est-ce qu'il y a quand même une certaine forme de régularité, je ne sais pas, sur les semaines, voire sur les mois, où tu peux te dire, cette semaine, ou tous les lundis, mercredis, vendredis, je travaille, je dis n'importe quoi. Mais... Alors, en fait, ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde demande, d'avoir un peu de régularité. J'imagine. Et puis, il y a plusieurs méthodes. Dans les différentes boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, il y avait des méthodes qui étaient pas similaires. Ici, il y a une régularité. Ça veut dire que c'est des semaines de 6 jours, quoi. Donc le travail il est réparti sur des semaines de 6 jours. Donc sur une semaine de 6 jours,
il y a 2 jours de jour et une nuit. Ça, c'est régulier. Et puis, où j'étais avant, c'était des semaines de 8 jours. Donc, il y avait... Des semaines de 8 jours. Ouais, c'est ça. c'est 2 jours de travail et 2 nuits de travail sur 8 jours. Et en fait, il y a un espèce de motif qui se répète indéfiniment. Quoi. Il y a une sorte de rythme quand même. Ouais. Puis, il y a d'autres boîtes qui ont choisi des motifs sur 21 jours. J'avais vu ça une fois. C'est-à-dire qu'ils ont un motif qui se répète tous les 21 jours. Oui, voilà, c'est ça. C'est une sorte de cycle sur 21 jours. Ouais, c'est ça. Après, tu choisis un peu le cycle, et puis tu choisis celui qui te convient. Mais moi, je dois vraiment t'avouer que ça, c'est... Quand moi, j'ai choisi de venir travailler ici, c'est le premier truc que j'ai regardé. Donc, le cycle... Comment c'était... comment et donc ici, comme tu as dit, c'est sur une semaine, tu as 2 jours de travail, 2 nuits. Voilà, exact. Non, 2 jours, une nuit. 2 jours, une nuit. Si on se réfère à une semaine de quelqu'un de normal, ça ferait que, par exemple, lundi, je travaille 12 heures, donc je commence 7h, 19h. Mardi, je travaille 12 heures, 7h, 19h. Puis le mercredi, je commence à 19h. Ok. Je finis jeudi matin, et puis je recommence dimanche. Tu as vu que c'est une semaine de 10 jours, ça se décale comme ça. C'est un peu particulier, mais en fait, il y a un peu 2 grandes tendances, quoi. Il y a les services qui essayent d'alterner jour-nuit en essayant de minimiser un peu l'impact de la nuit sur la vie des gars, du professionnel, en se disant si on fait qu'une nuit, c'est le cas ici, hein, si on fait qu'une nuit, probablement qu'ils ne vont pas être complètement déglingués et puis ils ne vont pas passer 3 jours de zombieisme à récupérer de leur nuit. Et puis il y a d'autres services qui disent ok, on fait sur cette partie du mois, on fait que des jours, et puis sur l'autre partie, on fait que des nuits, comme ça ils passent en mode nuit, et puis ils ont une semaine par mois où c'est des zombies, et puis ils font toute leur nuit à ce moment-là, quoi. C'est un... Je pense que parce que justement, avant de venir te rencontrer aujourd'hui, je me suis un petit peu intéressé au sujet, et en fait, finalement, j'ai dû remonter dans les pages 3, 4, voire 5 de Google, mais il y a quand même des mecs qui... parce que finalement, tu arrives souvent sur... quand tu cherches un petit peu de la documentation sur le sujet, tu arrives vite sur l'aspect légal du contrat, etc. Oui, c'est ça. Mais quand tu t'approfondis, en fait, tu peux quand même tomber sur des gars qui ont fait des recherches, et c'est vrai que ce qui revenait, c'est qu'il n'y avait pas forcément une solution idéale, et que c'était finalement à l'organisme, à l'entreprise d'essayer de trouver le meilleur arrangement avec ses travailleurs, quoi. Je trouve qu'il y a un mécanisme de compensation aussi qui est intéressant, c'est que en fait, personne n'a envie de travailler de nuit. Enfin, c'est clair. Tu n'as pas envie de faire ça. On est des animaux de jour. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, tu fais ça parce qu'on t'offre une compensation, d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est clair. Et puis, après, suivant ta situation, tu trouves que cette compensation, elle est bien ou bien pas. Souvent, c'est une compensation financière, ça veut dire que tu as une compensation salariale. Puis des fois, tu as aussi une compensation pour ta vie. Par exemple, le fait de faire des nuits, des fois, le système dans lequel tu évolues change, donc ça te donne une plus grande autonomie, par exemple. Ou tu as, par exemple, une vie, mettons que tu aimes plutôt être un peu seul ou éviter la foule, tu es le seul débile qui va se retrouver au cinéma un jeudi après-midi à 4h, quoi, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Si tu veux un peu éviter la foule, ou tu vas aller skier, mettons, avec cette saison, tu vas aller skier, que tu n'as personne, mec, il faut faire des nuits. Hein, non, c'est clair, il n'y a pas de secret, quoi. Bon, alors là, on est sur le sujet. Parle-moi un petit peu pour toi des avantages, justement, de ce mode de travail. Alors là, maintenant, j'en ai plus beaucoup. J'en ai eu pendant des années. Non, mais pour nous, comme ambulanciers, ça a vraiment changé. Il y a 10 ans, quand on venait au travail pour faire des nuits, mais enfin, c'est valable aussi pour le personnel hospitalier, j'ai l'impression. Quand on venait pour faire du boulot de nuit, on disait du présentiel, quoi. C'était là, tu n'as pas d'autres tâches, tu dois juste te pointer, être là, dispo. Et s'il y a une intervention, tu es là. Et puis, franchement, les interventions de nuit, il y en avait vachement peu, quoi. C'était anecdotique, quoi. Sérieux? En fait, ça avait un côté hyper sympa, c'est qu'on s'organisait pour le souper, et puis on passait la soirée à souper, c'était chill, quoi, tu vois. Le personnel aux urgences, c'était la même chose, tu vois.
ils étaient là, ils mangeaient ensemble, il y avait un, deux patients dont il fallait s'occuper, mais il y De temps avait... en temps, un gros truc, Ouais, c'est ça. rare. Ouais, mais vraiment. Ouais. Et puis du coup, quand tu avais une nuit qui était exécrable parce que tu étais sorti toute la nuit, tu t'es dit, je fais mon quota dans l'année, quoi. Ouais. Tu vois. Alors que maintenant, c'est plutôt... Et maintenant, c'est plus du tout ça, quoi. Maintenant, les fois où on peut manger ensemble... Et à ton rare. avis, c'est lié à quoi? Les gens appellent beaucoup plus les urgences? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la nuit, principalement. Ouais. Enfin, il y a beaucoup plus de gens qui vivent la nuit, enfin, Ok, je ouais. trouve. Où il y a des activités, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et puis juste pour revenir à ta question des avantages, enfin, Ouais. avant moi, quand j'avais pas d'enfant, je profitais vraiment de faire des activités sportives quand il y avait vraiment personne. Ça, c'était vachement sympa. Tu vois, j'ai fait du parapente. Bah, c'était la classe mondiale, quoi. Ouais, J'étais tu tout m'étonnes. seul, c'était cool. Et puis après, quand tu as des petits-enfants, bah, c'est hyper agréable parce que tu es un papa à la maison, ça c'est cool. Et puis maintenant que les enfants, tous mes enfants sont scolarisés, eh ben, en fait je suis le seul de la famille qui travaille en irrégulier. Ok. Donc maintenant mes avantages, je les ai quasi plus. Enfin, Ouais. c'est pas vrai parce que j'en ai encore, mais Ouais. par exemple, quand je vais les chercher à l'école, c'est un avantage, ça fait plaisir de pouvoir participer à ça. Après, si je travaille un week-end complet de jours, ben, mes enfants, ils ont la semaine avant, Ouais. où moi j'ai congé une partie, et moi je travaille les samedis, Ouais, dimanches, je puis les eux, ils sont vois à pas, l'école, puis ouais. après ils reprennent l'école. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un peu... Je vois le genre. Mais il y a des... Il y a enfin, il y a une ambiance très particulière dans la nuit que moi j'aime beaucoup. Enfin, Ouais. j'aime bien ce truc-là. C'est ce que j'ai relevé un petit peu sur certains forums, c'est que les gens, t'as des personnalités qui kiffent ça, quoi. Ah ouais, qui clairement, ouais. kiffent être décalés par rapport à la masse. Mhm. Les gens qui font du 9-17 heures, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, et comme tu le dis, il y a des avantages. Moi, je le vois depuis que je suis indépendant et que j'ai presque pas de rendez-vous, machin. Ouais. J'ai plus ce truc là, il faut que j'aille à la banque. Ouais, il parce faut que que ça ça- va me faire enfin, tu vois, j'y pense même plus. Et de temps en temps, j'invite des potes pour boire un café, mais c'est, tu vois, mercredi 15h. Ouais, c'est ça. Puis Ouais. ils font, ouais, mais mec, je bosse. Je fais, Ah, pardon. c'est vrai. Excuse, tu vois. Mais c'est vrai, on s'habitue, Ouais. quoi. Donc ça, c'est les avantages. Donc je pense que pour ça, enfin, il y a une manière de savoir, pour savoir si ça nous plaît, le seul vrai test, c'est de tester, quoi, Ouais, c'est ça. j'imagine. Après, je pense qu'il y a aussi cette espèce de... pour moi je fais toujours un peu une espèce de calcul entre ok, ma vie décalée Ouais. et puis la vie de tous les autres personnes normales. Ouais, Comment est-ce que ça va matcher? ouais, Typiquement, tu vois, les anniversaires, t'es jamais là, les Ouais. mariages, tu dois demander congé 6 mois à l'avance. Non, mais tu vois, Ouais, ce c'est mec, clair. Donc, moi, je pense qu'il y a un peu ce calcul de qu'est-ce que ça va me demander comme énergie à fournir, et puis pour rester quand même en contact avec la société. la société. Parce que la société, elle s'en fiche vraiment que tu fasses du travail de nuit, enfin, il faut dire ce qu'il y a. Ouais. Tu vois, typiquement, je te donne un exemple vraiment stupide, mais c'est pas possible. Je vais me parquer à la gare, Ouais. parce que j'avais pas accès au train tout proche d'où j'habite. Ouais. Je vais me parquer à la gare, je vais travailler de nuit. Le parking, c'est un parking qui se paye par jour. Si je travaille de nuit, j'arrive le soir, Ouais. et puis je repars le matin. Ouais. Mec, je vais payer 2 fois mon parking. Ouais. Tu as beau leur écrire quoi que ce soit, il n'y a pas de... La société ne va pas s'adapter, tu vois. Ça. Alors, il faut être un peu conscient de cet effort. Je trouve que ça va demander dans le sens que le décalage, il sera présent. Mhm. Il y a quand même des moments où il faut un peu matcher avec la vie de société, quoi. Ouais, c'est clair. Puis pour toi, c'est quoi pour toi quand tu as commencé à bosser? Alors bon, ça remonte à 16 ans, parce que tu as tout de suite commencé à travailler de manière irrégulière. Ouais, complètement. Ça, c'est une petite question. Est-ce que tu as aussi eu, à un moment donné, où tu as bossé dans une entreprise où tu n'avais pas ces horaires irréguliers? Ouais, clairement. Ok. Ouais. Donc, tu as vraiment pu voir la différence. Oui, j'ai vu. Pour toi, c'était quoi le plus gros désavantage, la plus grosse difficulté, on va dire, quand tu as commencé? Bon, moi, c'était par rapport à la pression qu'on a. Enfin, tu vois, quand tu pars à 3h du matin pour une urgence vitale, Ouais. moi, je me disais, mec, à 3h du matin, je me vois plus les mains, quoi. Ah ouais. Enfin, Non, c'est clair. j'avais un peu souci d'être...
d'arriver quand même à être performant, tu vois, dans le job, quoi. Ouais. Et puis je trouve que c'est encore un problème maintenant. Hein. Moi, si on parle en termes d'efficacité, l'efficacité elle est hyper réduite aux heures cruciales, quoi. Je veux dire, tu as besoin d'un moment, pour connecter avec pour faire le chemin entre le cerveau puis les mains, quoi. Alors c'était ça, puis mais de base, moi je suis un assez bon dormeur. Je veux dire, et puis le fait de s'adapter à ces horaires comme ça un peu bizarres, alterner jour-nuit, vraiment quand j'ai commencé à 21 ans, ça m'a posé zéro problème. Mais de base, je pouvais m'endormir un peu partout, quoi. Tu vois. Mais en général, on dit en 20 et 30 ans, c'est assez facile. Ouais, après tu la piles un peu, quoi, clairement. Mais donc pour toi, c'était plutôt c'était l'appréhension de faire du bon job, quoi. Ouais, parce que ça, dans le document que j'ai lu, là, le dossier, ils analysent les erreurs en fonction des heures. Et entre 3 et 6, c'est où il y a plus d'erreurs. Ouais, mais ça. Et clairement. En fait, c'est normal. Si tu veux, les entreprises savent. Oui, clairement. Ouais. Après, il y a cette grande question, hein, comment aussi tu gères ton repos pendant ton travail de nuit, si tu peux te poser ou bien pas. Parle-moi un peu de ça, comment toi tu fais pour gérer ton repos. C'est un gros sujet, je sais, hein, mais vu que tu l'abordes, je pense que c'est assez tu dis pendant les gardes ou en dehors, et puis comment fais-tu pour gérer cette irrégularité par rapport donc irrégularité professionnelle et ton sommeil. Donc tu peux me parler d'une journée type professionnelle, on va commencer comme ça. Donc quand tu es de service, comment tu fais pour gérer ton sommeil? Puis après, comment tu fais pour gérer ton sommeil sur une semaine, par exemple? Donc moi, avant ma première nuit, souvent on fait qu'une nuit ici. Avant j'en faisais 2 d'affilée, mais je te donne les 2 cas de figure parce que ça c'est intéressant de les comparer, je trouve. Une nuit de travail, ça veut dire qu'avant ma nuit, je fais une sieste l'après-midi. Juste, se poser, c'est quoi, entre 20 minutes et 1 heure. Je me mets pas forcément, je me mets un réveil pour pas que je parte en retard au boulot. En général, j'ai des enfants qui me réveillent avant. Non, mais c'est une petite sieste, quoi, tu vois. Et puis, donc, par exemple, que tu dis, je te coupe, mais tu vas travailler à 19h, donc tu fais une sieste je mets début d'après. 14h, après le dîner. Là. Et puis, j'arrête de boire du café. Ça, c'est peut-être pas mal aussi d'en parler. Mon dernier café, c'est au plus tard à 16h. Mais ça, c'est tous les jours, indépendamment de si je travaille de nuit ou bien pas. Et puis, donc, après, je commence à 19h ma journée, ma nuit de travail, du coup. Et puis, en général, entre 11h et minuit, je vais me coucher s'il n'y a pas d'intervention. Et puis, dans ma tête, ce que je me dis à ce moment-là, c'est de toute manière, tu peux dormir, l'alarme va te réveiller. C'est une alarme qui est forte, quoi. C'est impossible de ne pas l'entendre. Donc, j'ai déjà entendu ça. Non, mais alors, c'est sur les Natel maintenant, sur les mobiles, quoi. Mais, donc je me dis, t'inquiète pas. Ça fait un peu quelque chose aussi par rapport au fait d'être tout le temps sur la brèche, quoi. Donc je me couche en me disant, t'inquiète pas, tu peux t'endormir tranquille, tu seras réveillé s'il faut. Puis après, c'est la nuit qui dicte un peu le déroulé des heures. Parce que des fois, tu vas travailler 2 fois, 3 fois. Donc en gros, tu vas en intervention, tu rentres, je m'endors. 20 minutes et tu repars. Ouais, ça peut être comme ça. Ça peut être continu, donc t'enchaînes. Mais après, je mets toujours mon réveil à la même heure le matin. Donc moi, c'est 8h45. 8h45. Toujours. En fait, c'est le train qui me dit ça, c'est que je me réveille à la même heure, je range mes affaires, je bois un café, et puis je me mets en route pour la gare. Donc, même si tu n'as pas eu tes heures de sommeil, donc tu préfères être fatigué que d'essayer de... En fait, ce que j'essaie de faire, c'est garder une régularité dans ce truc irrégulier, quoi. Et puis je mange toujours... ça, c'est hyper important pour moi, c'est les repas. C'est-à-dire qu'après, je rentre à la maison, j'ai déjà quelque chose dans le ventre. Ah oui, puis je bois 1 litre de flotte le matin. D'eau, c'est vraiment... Ça, c'est crucial parce que je trouve qu'autrement, vu que tu es un peu perturbé le matin, tu es un peu zombie,
des fois tu oublies de boire, puis après tu le payes enfin, ton corps il a besoin de ça quoi. Donc je me bois 1 litre de flotte le matin, un café, et puis un petit truc à manger, genre un petit Bircher ou enfin au moins d'avoir un petit quelque chose dans le ventre. Et après je rentre chez moi. Le matin je fais des activités qui me maintiennent réveillé. Enfin, typiquement, je fais ma batterie, mais je fais pas des exercices compliqués, je fais des trucs de plaisir, quoi, tu vois. Où je suis là, où j'écoute de la musique, où je vais marcher. Puis c'est comme, si tu veux, une espèce de récompense d'avoir passé une nuit un peu compliquée au travail. Bah là, c'est le moment de s'aérer. T'as pas de pression de temps. J'ai pas de challenge. Tu vois, si je me disais, je vais courir, je vais faire. Ça va être horrible, je vais être là, mais c'est quoi ce vieux steak quoi, j'arrive pas à aller de l'avant. Ouais, c'est clair. Mais en même temps, t'as une petite nuit, quoi. Ouais, c'est ça. Puis après, je mange avec les enfants, enfin avec la famille, avec les enfants. Et puis, pour moi, ce que je parlais de la régularité des repas, c'est crucial. Et puis, donc, si j'ai une nuit qui était compliquée, ben, je bois plus de café de la journée pour pouvoir m'endormir vraiment bien. Ouais, tôt. Donc, j'ai pris celui du matin, voilà. Après plus de café de la journée. Comme ça tu vas au lit. Je vais directement après le repas. Ah ouais, ok. Ouais. Donc après le repas avec tes enfants. Voilà, je mange avec toute la famille. Puis ça c'est le truc que je te disais, les repas, quoi. J'essaie de manger toujours un peu, enfin quand je peux à la même heure. Puis après donc pas de café, au lit directement. Ouais. Et puis bah, si j'ai une nuit compliquée, je dors plusieurs heures d'affilée. Je me réveille à 4h30, 5h. Ok. Donc ça fait de 1h à 4h30, 5h. Et puis si j'ai une nuit qui était à peu près convenable, je dors 2 heures. Ouais. Puis après... C'est ça que je trouve fou. Non, mais c'est vrai. Après, le soir, je reprends un rythme normal. C'est-à-dire que tu vas au lit à 22h, 23h. Ouais, par là. Mais tu arrives à t'endormir ? Ouais. Ok. Mais c'est parce que, la caféine, c'est vraiment trompeur pour ça, je trouve, parce que ça a une durée vraiment longue. 24 heures, je crois, voire même plus. Ouais, j'avais lu le pic était genre, il y a un espèce de pic, puis après, jusqu'à 6 heures, c'est encore bien présent. Ouais. Après, je me rappelle plus très bien des détails. Mais pareil, j'arrête à 15 heures. Ouais, c'est mon ça. dernier café. Ouais. Et puis, par contre, si j'ai en dehors de ce lendemain de nuit, si tu veux, je me réveille toujours assez tôt, avec la vie de famille, je prolongerai bien de temps en temps. Quoi, ouais, c'est clair. Donc, que j'ai pas besoin de me lever pour venir travailler à 7h, je me lève entre 7 et 8. Ça dépend du bruit dans la maison. Et puis, je me couche en général à 11h. Donc, ça me fait... Si je fais une nuit, les nuits à la maison, c'est comme des bonnes nuits de sommeil, quoi. Et puis, j'ai calculé, avec les années, il me faut à peu près 7h30 de sommeil par nuit pour avoir une bonne nuit de repos. Maintenant, avec notre horaire là, tu remarques, si je pars à 5h30, j'ai un petit peu de route pour venir travailler. Si je me lève à 5h30, pour être ici à 6h30, un petit peu avant, préparer un peu le bazar, tu vois, 5h30, il faut se coucher tôt pour avoir 7h30 de sommeil. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite dette compensation, dette paiement de sommeil. Ça veut dire que il me faut 2 nuits, tu vois, typiquement le lendemain de la nuit, si je vais me coucher, mettons, à 10h, puis que je me réveille à 8h, moi j'ai payé une partie de ma dette de nuit. Mais tu t'évites en fait d'avoir d'avoir à la fin d'une semaine une trop grosse dette. Tu essayes sur une semaine d'avoir tes 7h30 de sommeil par nuit. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis je trouve qu'il faut vraiment payer cette dette tout de suite. Ouais, parce qu'elle existe, cette dette de sommeil. Elle existe. Ouais. Puis, mais moi j'ai remarqué tout de suite, par rapport un peu à l'irritabilité, la concentration. Je veux dire, si que tu arrives au boulot, tu as de la peine à te concentrer, à être bien là. La question, elle n'est pas qu'est-ce qui m'arrive. La question, c'est est-ce que j'ai assez dormi, quoi. Mais vraiment, pour moi, ça a un impact important. Après, je trouve tu vois, on a déménagé aussi un peu à cause de ça, parce qu'on habitait dans un appartement où il y avait des gens au-dessus qui avaient des enfants. Mais c'était un enfer, quoi. Les enfants sont un enfer. Non, mais ce qui est un enfer. Tu te réveillais dès que tu voulais un peu prolonger la nuit de sommeil, etc. Tu te faisais réveiller. Alors j'ai envoyé un message, tu vois, genre je vais me coucher maintenant,
on essayait de s'arranger un peu, tu sais, pas qu'ils les enfants aillent dans la chambre juste au-dessus d'où je dormais. Mais malgré ça, c'était catastrophique, quoi. Et donc, la décision, ça a été de changer d'environnement, quoi. Ouais, on a déménagé, puis on a pris un appartement juste sous le toit. Ouais. Puis comme ouais, c'est ça. Ouais, c'était super. Mais ça change vraiment. Hein. Et puis, un autre truc, par rapport au bruit, quoi. C'est les protections pour les oreilles. Et puis, moi, j'en avais pour la batterie. Alors, c'est marrant, tu vois, parce que... Pour la batterie, quand j'ai commencé, je mettais des gros casques comme ça, avec les lunettes, ça traverse là, le son, c'est pas terrible. Puis mon prof, il m'a dit, va t'en faire des sur-mesures. Ouais. Et moi, j'étais là, je savais même pas que ça se faisait. Du coup, j'en ai fait des sur-mesures. Et ça, si tu veux dormir à la maison, c'est tellement la classe. Ouais. C'est vraiment le jour et la nuit? Oui, ouais. Mais c'est électrique, il y a une batterie, ou c'est vraiment... Non. Ok. Non. Et c'est vraiment parfait. C'est des chaussons, quoi. Ouais. Puis après, si c'est pour dormir, il faut en prendre des qui sont spéciaux pour dormir, parce que autrement ça te fait mal que tu dors dessus. Mais franchement, ça coûte 100... Je vais tester. Ouais, non, mais je te promets que c'est vraiment bien. Parce que, que ce soit dans un avion, ou tu sais, quand tu veux dormir un petit peu plus longtemps. C'est vrai que, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'essaye de dormir la journée, je suis beaucoup plus sensible au bruit. Ouais, clairement. Ouais. Parce que nous on a l'habitude d'être réveillés, quoi. Ouais. Tu sais, il y a aussi ces phases de sommeil qui sont... Enfin, ça a été bien étudié. On a eu une fois un cours là-dessus. J'ai trouvé ça brillant. Mais tu as 5 phases. Et puis, tu as des phases d'endormissement, comme ça. Puis, si tu mets les phases, genre le réveil en haut, puis le sommeil profond en bas, et puis tu analyses une courbe de sommeil, en fait, il y a certaines personnes qui mettent un petit peu plus de temps à arriver au sommeil profond, tu vois. Et puis d'autres qui font une espèce de wow! Et puis moi, je fais partie de ces gens-là. Ouais. Moi, je fais partie des gens qui descendent vite dans un sommeil profond. Est-ce que tu t'es analysé ça ou... Non, mais tu le sens. J'ai l'impression vraiment. Ouais, je peux te dire comment j'ai remarqué ça, c'est que quand je suis à la maison puis que je m'endors, des fois je m'endors avant que ma femme s'endorme parce qu'elle aime bien bouquiner. Et puis si elle me réveille à ce moment-là, ou s'il y a quelque chose qui me réveille, ou un des enfants, mais je suis déjà tellement loin, tu sais, je me demande si c'est pas 3h du matin. J'ai l'impression que j'ai déjà atteint un moment qui m'a reposé, quoi. Et puis en discutant avec d'autres, je remarque qu'il y a des gens qui ont besoin vraiment, c'est comme si le corps il a besoin de temps pour se dire ok, tu peux descendre, tu descends. Et puis là où je veux en venir, c'est que la zone de sommeil profond, tu me dis si je parle trop. Non, vas-y, c'est bon, moi j'adore ça. Pas besoin de poser trop de questions et c'est intéressant, tu sais. Cette phase de sommeil profond, tu l'atteins quand ton corps il est bien, quand il est ok pour fermer un peu les écoutilles, parce que quand tu as dans cette zone de sommeil profond qui ne dure pas forcément très longtemps, c'est moins d'1 heure. Hein. Ça dépend des individus, mais en général un peu moins d'1 heure. En fait, tu perds l'ouïe, tu vois. Ouais, t'es vraiment déconnecté. Puis c'est là que tu... super vulnérable en termes d'évolution. C'est pour ça que c'est... Ouais, donc quand je suis au travail, je sais que je ne vais pas atteindre cette zone de sommeil profond là, où je vais pouvoir vraiment me reposer. Et puis donc, je vais descendre, mais je sais que je n'aurai pas de repos complet. Puis je pense que c'est ça qui se ressent aussi le lendemain matin, où tu n'as pas trop les idées claires, c'est que tu n'as pas eu ce moment de repos. Puis après, je rentre à la maison, puis justement après le dîner, c'est comme si je me conditionnais pour me dire, ok, maintenant, il faut que tu ailles une période de repos profond. Ouais. Je ferme les volets, je ferme les stores, je me mets en mode nuit. C'est une sorte de rituel qui indique à ton corps, ok, maintenant je peux... C'est le signal. Et puis, il y a... par rapport à ça, c'est aussi assez intéressant. Il y a un peu des preuves comme ça que ce truc qui fonctionne. C'est que si par exemple tu es en voyage, tu vois, la première nuit que tu vas en voyage, c'est assez rare que tu passes une monstre bonne nuit, tu vois. C'est vrai. En fait, c'est parce que ton corps, il est encore à l'écoute, quoi. Tu sais, il est en mode il n'est pas dans un environnement connu. Ouais. Et puis, en fait, vu que les bruits que tu entends, tout ça, ça te réveille un peu parce que tu es un petit peu en alerte, tu vois. Et puis la deuxième nuit, tu sais quels bruits sont normaux. Enfin, tu commences à t'habituer. Ouais. Puis il y a un petit truc aussi.
enfin, ça, c'est les mamans avec leurs enfants. Il y a une partie du corps qui fait un peu, enfin, l'hypothalamus, il fait le tri entre en fait, les bruits qui doivent nous réveiller ou bien pas, tu vois. Donc la première nuit de voyage, il trie un petit peu, mais il te reste un petit peu en mode éveillé. Puis la deuxième nuit, il dit les voitures, ça n'a pas besoin de me réveiller, tout ça machin. Puis les mamans avec les enfants, c'est hallucinant parce que tu peux être, enfin, elles peuvent être en sommeil profond, que ce truc-là, ça va toujours les réveiller, tu vois. Avec leurs enfants, ils arrivent même à reconnaître l'enfant. Enfin, je trouve ça assez brillant. Leur enfant. Leur enfant. Ouais. Enfin, ça, je trouve assez fou. Et puis à côté, t'as papa qui dort, comme tu vois comment c'est intéressant. Et puis peut-être aussi juste un mot par rapport au rituel. Enfin, moi, je trouve que c'est bien d'avoir un rituel pour aller dormir. Puis il y a quelques petites choses qui sont, je trouve, pour moi assez importantes. Enfin, par rapport aux écrans, tu vois. Où moi, j'ai tendance à pas mal, je bosse pas mal sur l'ordi et tout. En fait, moi, si je vais me coucher, par exemple, l'après-midi, avant d'aller me coucher, si je vais aller sur mon écran, je le mets en mode nuit, là, tu sais, parce qu'il devient un peu jaune, l'écran. Il y a ça, et la température. Il ne faut pas que le lit soit trop chaud. Ça, j'avais lu à quelque part, je me rappelle. Voilà. Des fois, j'ai un peu de la peine à me rappeler où je lis mes trucs, mais ça, c'est vraiment cool. Tu sais, quand tu as ton lit qui est pas... Enfin, la pièce dans laquelle tu dors, elle est plutôt fraîche, et puis tu as un bon duvet, tu vois. Puis en fait, quand tu te couches, ton corps, c'était ça, ton corps, il va descendre en température, et puis tu te mets dans un bon environnement. Et puis, voilà, le bruit, c'était aussi l'autre chose. Il y a un truc qui est assez marrant, donc ça, je t'ai parlé que quand je fais qu'une nuit. Hein. Et quand je faisais 2 nuits, en fait, j'essayais de faire, c'était assez rigolo, j'essayais de faire une différenciation entre la sieste et puis la récupération de nuit. Donc, en termes de rituel. Ouais. Okay. Ça veut dire que, excuse-moi, j'avais le canapé au salon, et puis j'ai mon lit dans ma chambre. Quoi. Et puis quand j'avais une nuit qui était pas trop, la première nuit qui m'avait pas trop déglingué, en fait j'allais sur le canapé, toute lumière. Et puis j'allais me coucher, et je savais que c'était pour récupérer un petit peu, pour une petite sieste. Puis quand j'allais dans ma chambre, c'est comme si je disais à mon corps, maintenant blackout, gros dodo. C'est intéressant ça. T'as des livres à recommander sur le sommeil, comme ça? Non. Je sais pas si t'en as lu, ou si c'était des rapports, ou si c'était des discussions, de l'expérience, parce que ce que tu dis là, moi je m'étais intéressé à la sieste aussi. Puis pareil, le gars il disait, quand vous faites une sieste, ne vous mettez pas dans le même endroit que où vous allez dormir. Écoute, moi c'est un peu dommage parce que j'ai pas vraiment étayé le sujet, gratté, parce que j'ai cherché un peu. On a eu 2-3 formations là-dessus, puis j'avais vraiment été discuté avec l'orateur après parce que je trouvais ça tellement crucial. Si je résume un petit peu ce qui a été dit, en gros c'est régularité dans l'heure de réveil. Si possible dans l'heure du coucher aussi. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Un peu moins possible. Voilà. Éviter la caféine après 16 heures. Pour toi en tout cas, où il faut se méfier. Et puis caféine. Si tu dois dormir aussi. Tu vois, par exemple, si tu bois un café le matin, et tu sais que tu dois faire la sieste l'après-midi, pas en reboire. Quoi, à 11h midi, quoi. Là, tu sais ou que après le repas, quoi. C'est clair. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Pas de problème. L'environnement, faire attention au bruit, la lumière, ne pas hésiter à investir pour les protections auditives sur mesure. Là. Puis il y avait encore un truc. Ah voilà, les repas. Je trouvais intéressant cette notion de repas parce que le sommeil, tu ne le contrôles pas forcément. On est d'accord pour avoir fait des insomnies, je sais que même si je pouvais faire la danse du sommeil et crier autant que je voulais pour m'endormir, ça ne venait pas. Alors que le repas, c'est quand même un besoin de base et tu peux rajouter de la régularité avec ça. Ton corps, quand tu manges un repas, il a une phase après de digestion. On la connaît tous, cette phase où tu as un coup de barre. Mais ce truc-là, c'est pas pour rien. C'est un appel. Typiquement, on dit qu'il ne faut pas aller faire du sport parce que ça enlève le sang du système digestif pour l'amener aux organes, aux muscles et puis au cœur. Et c'est vrai, ça, que tu te poses comme ça après le repas, c'est vraiment bon pour
Enfin, moi, je trouve. Hein. Ouais, C'est hyper bon pour le corps. Et puis, je trouve que c'est une période qui favorise l'induction du sommeil. Ouais. C'est facile, c'est plus facile à s'endormir juste après le repas qu'à 10 heures. Un bon plat de pâtes, ouais. Pam. Non mais tu vois, enfin, je trouve. Ouais, et puis peut-être aussi, si je fais le lien, c'est que ça, peut-être, après c'est qu'une théorie, mais peut-être que ça apaise ton corps de savoir que malgré l'irrégularité de ta nuit, il reste une certaine forme de régularité dans ton repas. Tu vois. Et peut-être que justement tu amènes cette stabilité. Quoi. Enfin, peut-être c'est une théorie. Oui. Mais moi je crois que notre corps il a un peu instinctivement besoin d'être rassuré quand même. C'est clair. Où tu lui dis, ok, tu auras à manger. Enfin, tu vois, je trouve, tu auras quelque chose là à ce moment-là. Tu vois. Puis moi, en tout cas, moi ça a vraiment changé ma. Enfin, c'était un vieux ambulancier qui m'avait dit ça, il m'avait expliqué que lui, il mangeait... Alors lui, il se levait le matin plus tôt parce qu'il voulait déjeuner à la même heure qu'il déjeunait quand il venait au travail, donc tu vois, il se levait beaucoup plus tôt. Mais il disait, le truc qui fait que ça fonctionne, c'est que je mange aux heures fixes. Ouais, c'est intéressant. Et moi, je peux un peu confirmer cette règle-là, dans le sens que... Enfin, en tout cas, pour moi, ça fonctionne bien. Et puis il y avait un truc par l'hydratation aussi, ça c'est hyper important. Je ne l'ai pas souligné dans le résumé. Ouais. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine. 1 litre au réveil, poum. Ouais, c'est un peu extrême, mais je me force un peu. Mais... Et puis un truc, c'est aussi stupide que ça. Mais en fait, si tu veux t'hydrater, il faut t'hydrater tôt le matin. Pourquoi ? Parce que mettons que je vais aller faire ma sieste à 1h après le repas. Si je m'hydrate à 11h midi, mec, je vais me relever à 1h30 pour aller aux toilettes. Donc, faut un peu, ça tombe un peu sous le sens, mais c'est pour ça que j'aime bien m'hydrater. Et puis, puis, je pense que l'histoire de la charge cognitive, c'est aussi intéressant parce que clairement, tu es moins productif les lendemains de nuit, puis ça amène une certaine frustration, quoi. Enfin, au niveau du sport, par exemple, tu peux d'aller faire de la course ou un truc où tu dois performer, les lendemains de nuit, c'est compliqué. Et moi, je trouve que ça me frustre. Déjà, rien que d'aller dormir, que tu fais beau, ça me frustre. Alors, si tu rajoutes encore de la frustration par rapport à ça, c'est un peu dommage. Donc, je trouve qu'il faut essayer d'être assez malin là, dans l'organisation, typiquement du sport. Je ne sais pas si tu as quelqu'un qui a envie de faire quand même de la performance, choisir des exercices qui sont adaptés. Ouais, qui vont favoriser ta performance, mais au long terme, mettons, tu vois. C'est pas des trucs que tu ferais, parce que c'est ennuyant, par exemple. Donc un jour où tu es en forme, tu as envie de faire péter le compteur. C'est clair. Donc tu es là, tu te challenges. Par contre, le jour où tu n'es pas en forme, il faut bosser des trucs qui sont un peu... Le but, c'est de maintenir la routine, éventuellement faire du stretching. Mais oui, c'est ça. Ce genre de choses, tu fais pas forcément, quoi. Il y a un truc qui était aussi incroyable, c'était avec la batterie, je reviens souvent là-dessus, mais c'était vraiment une école de vie, ce truc. C'est que, tu vois, que tu fais de la batterie, si tu dois te concentrer, tu sais, tu as des espèces de roulements où tu comptes tes coups, droite, gauche, droite, tu vois. Même maintenant, ça marche pas. En fait, si je faisais ça le lendemain de nuit, je devenais cinglé, quoi. Parce que j'arrivais pas à me concentrer. Par contre, il y a une partie du jeu que tu joues où tu dois arrêter d'être dans le contrôle. Tu vois, parce que tu comptes chaque fois 1, 2, 3, 4. Puis des fois, il faut lâcher le contrôle pour laisser sortir. Et puis, moi, partie créative. Ouais, c'est ça. Et les lendemains de nuit, mec, lâcher le contrôle, ça marchait tout seul parce que je faisais même pas exprès. Et puis, mon prof, là, il me prenait aux horaires fixes comme ça. Enfin, non, pardon, il s'adaptait un petit peu à mes horaires. Puis un coup, ça a merdé dans notre planification. Je me suis retrouvé, en finissant une nuit, à aller chez lui pour mon cours de batterie. C'est un cours d'1h30, intense au possible. Et j'étais là, mais je ne vais pas tenir le coup, tu vois. Et puis, on a commencé à jouer. Et puis, il a bien vu que les trucs, les machins, ça n'allait pas. Donc, on a travaillé un peu le reste comme ça. Et puis, il m'a dit, mais tu n'as jamais joué aussi libre que ça. C'est intéressant. Et puis, j'étais là, mais c'est fou, quoi. C'est fou. Mais si j'avais eu quelque chose de technique à ce moment-là, ça aurait été vraiment un fiasco, quoi. Ça rejoint ce que je dis souvent, pour moi, l'un des tips à productivité le plus efficace, c'est de faire matcher ton énergie et ta mentale avec la tâche à faire. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Beaucoup de gens essayent
de forcer, tu vois, et de dire ok, j'ai une nuit de merde, mais je fais ce que je me suis dit de faire. J'y vais alors que ce serait peut-être plus intéressant de se dire si c'est possible, tu prends et tu dis non, je repousse ça à demain, et puis je mets quelque chose de plus facile. Répondre à mes mails ou j'en sais rien. C'est ça. C'est vraiment c'est des points super intéressants que tu soulèves là. Puis le sport aussi, c'est assez intéressant parce qu'il faut aussi un peu faire attention au côté que tu fais du sport. Tu vois. Typiquement le soir, il y a beaucoup de gens que ça te met un peu au taquet. Des fois, je vais là faire du sport pendant le travail. Là. Une ou deux fois, je suis allé. Enfin, maintenant, je vais faire un peu de vélo et puis du stretching. Mais 2-3 fois, j'ai fait un peu. Un gros workout, un gros entraînement. Je me suis couché, j'avais les phares allumés, là, j'étais là. Ça fonctionne super bien. C'est pour ça que moi, j'essaie de faire en fin d'après-midi. Ouais, ça, c'est une bonne idée. Vers 17h. Puis après, ça me permet d'être bien fatigué à 22h. Ouais, mais c'est ça qui est cool, c'est que ça crée de la bonne fatigue, le sport. Mais des fois, ça te met un peu au taquet. Tu parles de la batterie, mais tu avais aussi fait ton first en anglais, ou je sais pas, tu as étudié l'anglais. Comment tu faisais, maintenant on va parler d'organisation un peu, mais pour gérer en dehors de ton irrégularité, que tu essayes finalement de stabiliser au mieux, c'est ça. Comment tu fais pour gérer tes passions, tes objectifs que tu avais à côté de ton job? C'était un petit peu, pour moi, une frustration au début. Ça, c'est un truc qui a changé, c'est qu'avant, je me consacrais plusieurs heures à mes hobbies, tu vois, genre le parapente, je montais à pied, donc tu mets 1h30 pour monter, 2 heures, après tu voles si tu peux pas t'attends un petit peu, enfin tu vois, donc tu te fais un bloc de, je sais pas moi, 4-5 heures de hobby, quoi. Et maintenant, avec les enfants et les horaires irréguliers, ça c'est pas possible, donc maintenant je fais des blocs beaucoup plus courts. Et puis, comme tu dis, de l'organisation du travail, typiquement si je veux progresser à la batterie, je dois avoir au moins 10 minutes par jour d'un certain exercice, mettons. Le fait de faire 1 heure ou 2 heures de cet exercice-là, un jour par semaine, c'est beaucoup moins productif que tous les jours 10 minutes. Ok, donc vraiment une pratique quotidienne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu le secret, quoi. Mais ça, c'est cool, tu vois, parce que c'est 10 minutes, tu vois. Alors, tu peux faire ça à 10 minutes, c'est facilement casable. Donc, j'essaye un peu de cloisonner les trucs. Et puis, tu vois, pour les cours d'anglais, c'était vraiment un monstre problème parce que vu que j'ai pas de régularité d'une semaine, je peux pas dire ok, je vais au cours tous les lundis soirs parce que je sais que je vais en louper 1 sur 2. C'est ça le truc. Au minimum. Ouais, c'est clair. Mais maintenant, avec Internet, c'est la classe pour ça parce que j'ai trouvé un site qui s'appelle Preply, où tu peux preply.com, où tu peux choisir un prof. De n'importe quoi, il y a des profs de tout. C'est hyper cool. Et puis en fait, tu as leur agenda qui s'affiche. Tu peux soit sélectionner où ça t'arrange, quoi. Ouais, c'est ça. Puis en fait, moi j'ai fait ça pour l'anglais. J'avais un examen en août 2019 avec une certaine exigence. Alors je me suis inscrit sur ce site. Enfin, j'ai cherché, tu vois, genre. Online teacher, tu vois, genre le gars qui va pas t'attendre. Je suis tombé là-dessus. Puis vu que les bons moments pour moi pour étudier, c'est à peu près, c'est le matin. Moi, je suis assez performant le matin pour me concentrer, tout ça. Et ben en fait, j'ai trouvé une prof en Australie, quoi, qui pour elle, c'était le soir. Elle faisait donner des cours en dehors de son job, là. Ah bah ouais. Et puis, c'est vrai, avec le décalage horaire. Ouais, c'était parfait. Donc j'avais 1h30 par semaine aussi de cours. Puis après, elle répartissait. Enfin, j'avais de la production écrite à faire. Et puis des podcasts à écouter. Donc les podcasts, je les écoutais en allant travailler le matin, dans la voiture ou dans le train. De profiter des temps morts. C'est ça. Après, le danger un peu de ça, c'est d'être tout le temps au taquet. Mais bon, t'as une personnalité comme ça. Pour moi, ça va, c'est bien. Non, mais je pense que c'est bien d'avoir l'alternance aussi. Tu sais, tu es au taquet pendant un bon moment, puis une journée par semaine, pas de téléphone portable, pas de... Tu l'as fait? Ouais. Ça va ou... Et il faut, Moi, j'essaye le dimanche, quoi. Ah ouais, c'est vrai, c'est cool. Il y a des jours où j'arrive pas. Ouais, même une demi-journée, à part ça. Typiquement, l'été, moi, je vais sur le lac faire du paddle, ou me baigner, ou nager, ou marcher. Pendant cette période-là, je dis, ok, j'ai pas d'écran, j'ai rien. C'est le moment,
Ça fait du bien. C'est pour l'esprit et le corps, c'est pas pour le cerveau ces moments-là. Enfin, ouais, je sais pas comment dire. Non, mais je vois très bien, tu déconnectes vraiment et t'es pas. Ouais. Le problème avec les écrans, c'est que pour moi, le gros problème que je vois avec les écrans, c'est que tu t'empêches juste de réfléchir tout seul. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et ça manque beaucoup parce qu'on est un petit peu dans cette société où dès qu'on s'ennuie, tac, on prend un fil d'actualité, peu importe lequel, et on remplit et on évite de se poser des questions qui devraient être posées de temps en temps. Est-ce que je suis heureux? Comment je peux améliorer ma vie? Genre de trucs. Quoi. Ouais. Cool. Maintenant, parce que je pense dans mes lecteurs, j'ai des gens qui ont des gamins et qui ont aussi des horaires irréguliers. Comment ça s'est passé pour toi et ta compagne, ta femme? Comment ça s'est passé pour gérer ça? Jusqu'à 10 ans, peut-être 9 ans comme ça, l'enfant, il arrive, je trouve, pas vraiment à comprendre qu'il ne faut pas venir te réveiller, quoi. Ouais. Il s'en fout. Non, il a des besoins. Ouais, mais c'est ça. Puis, tu vois, encore il y a 2 semaines, je me suis fait réveiller par mon grand qui a 12 ans, quoi, tu vois. Ouais. En fait, tu vois, pour eux, ça se collisionne dans leur tête. Ils doivent demander avant de partir jouer dehors. T'es à la maison. Ouais. S'ils sortent sans demander, ils font quelque chose de pas bien. S'ils demandent, ils font quelque chose de pas bien, tu vois. Ouais, c'est intéressant ce point. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est un petit tip qui marche vraiment bien, c'est qu'en fait, il y a mon planning sur à la cuisine. Ouais. Donc, c'est sur un agenda papier comme ça. Donc, s'ils vont voir, il y a le jour où on est qui est déplacé. Et puis, ils voient si j'ai travaillé du jour ou de nuit. Okay. Donc, ça. Ils arrivent à se dire à peu près, ok, là, il est en train de dormir. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le premier truc. Et puis, l'autre truc, je viens avec les outils d'abord plutôt qu'expliquer, mais on s'en fiche un peu. Ouais. L'autre truc, c'est peut-être, moi, j'ai jamais fait ça, mais dans l'appartement où j'étais avant, on aurait pu faire, tu vois, un petit panneau sur la porte. Genre papa dort ou quelque chose comme ça pour le rappeler sur le moment. Parce que les fois ils m'ont réveillé, c'était pas un truc hyper réfléchi, genre je vais devoir aller réveiller papa si machin. C'était genre il y a un truc, il faut que j'aille lui poser la question, quoi, tu vois. Ou partager avec toi. Après, clairement, la qualité de mon sommeil, elle a pris un grand coup avec les enfants. Mais celle de ma femme aussi, alors qu'elle ne travaille pas en horaire irrégulier, puis que tu vois, du moment où tu dois t'occuper d'enfants, ta qualité de sommeil, elle en prend un grand coup. Hein, d'une manière générale. Ouais. Après, donc, c'est histoire d'essayer de conscientiser le fait que tu dois te reposer. Et puis informer les gens avec qui tu vis. Ouais, c'est ça. De base, mais après, il y a aussi, si je dors pas bien, ou bien les lendemains de nuit, il y a une certaine irritabilité. Ça, c'est vraiment embêtant. Hein. Enfin, moi, je vois, comme je suis beaucoup plus irritable, tu vois, les lendemains de nuit. Parce que maintenant, ce que je fais, c'est que je mets mes protections pour les oreilles. Tu sais, les cris des enfants quand t'es le lendemain de nuit, mec, moi, Et là, tu les entends plus avec tes... Non, t'entends quand même, mais je les mets pas tout au fond, bien... Enfin, tu vois, que ça crie trop. Ce que je t'ai pas dit, je sais pas si je t'ai déjà dit, mais ma femme, elle est maman de jour. Ouais. Donc, en fait, on se retrouve avec beaucoup d'enfants à la maison, tu vois. Ça... Donc, des fois, les lendemains de nuit, on a 7 enfants à la maison. Donc, mec, là, j'ai juste envie de disparaître, quoi. Mais typiquement, tu vois, les lendemains de nuit, avec les enfants, si on fait un jeu de plateau, tu vois, un truc comme ça, c'est monstrueux cool, parce que toi, t'es là en mode un peu, genre, à demi-zombie, de faire un jeu, un chiffre sur ton dé, puis d'avancer le nombre de cases, ça, c'est dans mes capacités cognitives de lendemain de nuit, quoi, tu vois. Non, mais c'est intéressant, quoi. Mais le fait d'avoir les enfants, eux, ils ont cette régularité. Hein. Puis c'est pas à eux de s'adapter à nous. Enfin, moi, je le prends comme ça, en tout cas. Pour moi, je suis conscient que ma vie, elle est un peu bizarre et puis que j'essaye d'arranger ça avec eux. Mais tu vois, typiquement, ça pose problème que tu dois les amener. Tu vois, tu dois les amener à leur activité mercredi après-midi alors que tu dois dormir normalement. Bah, t'es là, tu prends un peu sur toi, tu conduis, tu l'amènes, tu amuse-toi bien, dors un moment dans la bagnole. Enfin, ça veut rien dire, quoi. Ouais, mais c'est comme ça. Et je pense que même
plus que simplement cette notion de parce que j'ai un travail irrégulier, c'est à moi de m'adapter. Je pense que dans la vie, on y gagne beaucoup quand on se dit, ok, comment moi je peux changer pour m'adapter à la situation plutôt que de vouloir changer les autres. Peu importe t'es des gosses ou pas. Ouais, complètement. Et moi je me souviens, à Berlin, des fois il y a du bruit, je voulais dormir, machin, et je dis, bon, je peux me plaindre autant que je veux, je peux essayer de changer tout mon voisinage, mais tu vois, c'est Berlin. Ou alors j'achète des boules caisses, quoi. Et des fois, ça m'hallucine de voir certaines personnes qui investissent énormément d'efforts pour essayer de faire taire leur voisinage. Alors que là, la question à se poser, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire qui soit dans ma volonté pour changer, quoi. Et ça, tu as bien compris. Mais autrement avec les enfants, c'est vraiment essayer de les informer que c'est important le sommeil pour papa, quoi, quand il dort. Et puis, je trouve que ça va aussi bien avec le fait qu'ils peuvent aller jouer dehors, tu vois. C'est bien pour eux, c'est bon pour eux. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Non, mais tu vois, c'est aussi privilégié. Avant, ils avaient un moment d'écran où ils avaient le droit là, quand ils avaient congé, par exemple, l'après-midi. Puis en fait, après, ça marchait pas très bien parce qu'ils mettaient le volume à un coin et puis après, ils se battaient pour. Les écrans, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, maintenant, ils peuvent faire un peu leur écran juste avant que j'aille me coucher. Après, ils doivent passer 1 heure dehors, quoi. Donc, en fait, je me donne 1 heure pour m'endormir, quoi, si tu veux. Tu vois, c'est cette phase qui est un peu critique. Une fois que tu es bien endormi, après, ça dépend un peu les gens, mais moi, je suis moins réveillable tout de suite, quoi, tu vois. Tandis que je suis dans cette phase d'induction du sommeil, t'es là, le moindre bruit, ça te... c'est clair. Ouais, c'est un peu spécial. Toi, tu te vois continuer de faire des horaires réguliers ? Non. Je sais pas, hein. Je pose la question parce que dans le rapport que j'ai lu, tu vois que ça va un moment. Là, toi, ça fait 16 ans que tu fais ça. Donc, ça fait 16 ans. Écoute, moi, comment dire ça ? Moi, je trouve que je travaille trop. Comme beaucoup de monde sur cette planète, je trouve. Mais pour moi, la condition de rester en horaire régulier encore une décade ou bien plus longtemps, ça va de pair avec une réduction de pourcentage, je pense. Par exemple, travailler à 80%. Ouais, quelque chose comme ça. Maintenant, je te dis ça, mais en fait, tous mes choix ces dernières années, ils ont été dictés par le fait de faire moins de nuit déjà. Tu vois, je fais moins de nuit ici que dans la boîte précédente. Parce que c'est les nuits qui cassent cette régularité, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, je pense que si tu es dans une optique où tu dis « Ok, je peux travailler de nuit, mais j'ai plus de temps pour récupérer », je pense que ça peut bien fonctionner. C'est entre moins de nuit ou un plus petit pourcentage. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais clairement, ça a un impact sur la santé, sur ton bien-être. Mais moi, je trouve qu'il faut un petit peu relativiser ce truc-là, dans le sens que j'ai un pote qui est charpentier, là, et puis son travail, il a un impact sur sa santé, quoi. C'est clair. Donc, il faut après choisir un peu quel impact. Ah oui, puis je t'ai pas parlé d'un truc qui est hyper intéressant pour ça. C'est que j'ai pris 6 mois sabbatiques là, il y a quelques années, beaucoup trop longtemps d'ailleurs. Tu commences à calculer il y a quelques années. C'était il y a 6 ans. Et puis pendant 6 mois, j'ai dormi régulièrement. Enfin, j'ai repris un rythme comme ça. Et ça m'a fait un monstre bien. Et ça, c'était hyper intéressant parce que je pense que même le fait de prendre par exemple 1 mois sabbatique, ou pendant lequel tu repasses en mode circadien normal, tu vois. C'est assez cool. Et les gens qui disent mais j'ai que ça comme vacances, tu prends éventuellement un mois non payé, quoi. Il faut aussi penser à ce genre d'option, quoi. Et ça fait vraiment un monstre bien, quoi. C'est cool. Ah, puis peut-être on n'a pas beaucoup parlé je t'ai parlé des heures de repas. En fait, il y a un truc pour le travail de nuit qui est hyper dur à gérer, c'est qu'est-ce que tu manges la nuit, en fait. Je sais pas si ça intéresse ou pas. Okay. Parce qu'en fait, il y a le cycle circadien, là, tu sais, qui dit que c'est que tes hormones, elles te poussent à te réveiller et puis à avoir faim, tout ça. Puis il y a un truc, moi, qui a changé ma vie, c'est d'apprendre qu'à partir de 10h le soir jusqu'à tôt le matin,
je sais plus si c'était 4 ou 5 heures ou 6 heures, je sais plus. Enfin, tu vois, dans cette partie de la nuit là, en fait, la faim que tu as, c'est pas une faim physiologique. Ok. C'est une faim psychologique. Parce que tu es stressé? C'est ça ou parce que tu es debout, puis tu ne devrais pas être debout. Quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris. Mais ça veut dire que physiologiquement, ton corps, il n'a pas besoin d'avoir d'apport nutritionnel, calorique dans cette période-là. Okay. Donc, quelqu'un de normal qui va dormir, hein, pendant cette période-là, le jeûne, il est sain. Il fait partie de ce processus de récupération de la nuit. Tu vois. Et puis toi, quand tu te retrouves à bosser, en fait, je sais pas toi, les gens qui bossent, mais moi je me dis, est-ce que je vais tenir la nuit avec ce que j'ai mangé dans la journée, tu vois. Puis je trouve que c'est assez légitime comme question, parce que vu que tu n'es pas en train de dormir dans un lit, l'activité... puis suivant, toi ton job, c'est quand même... Tu dois être présent, quoi. Tu dois être là, tu dois bouger, tu dois porter. Et puis, la réponse à cette question, c'est les apports nutritionnels. Enfin, pour moi, hein, les apports nutritionnels, ils suffisent largement. Ouais. Donc, il faut juste bien boire, encore une fois, mais j'ai pas besoin de manger quelque chose pour être en forme et puis produire de l'énergie, tu vois. Et puis, donc, le fait que cette faim-là, elle soit psychologique, ça veut dire une chose, ça veut dire que tu n'auras pas de sentiment de satiété. Okay, ouais. Et pour moi, ça, c'est game changer, quoi. Ouais. Pourquoi ? Parce que si tu manges un repas, après le repas, tu as ce sentiment de satiété. C'est ça qui te fait t'arrêter de manger parce que tu as assez mangé. Puis c'est un sentiment hyper agréable. Ouais, enfin, c'est vrai. T'es bien, quoi. Tu vois ? Mais si tu manges à partir de 10h le soir, tu n'as plus ça. Ouais. Du coup, pour moi, je me suis dit, mais à quoi bon manger, quoi ? Si tu n'as pas le sentiment là derrière, ça n'a pas de sens. Et donc, ça aussi, ça risque de chambouler aussi tout ton rythme. Si tu commences à manger, quoi. Ouais. Mais je te promets que j'ai faim la nuit. Ouais. Mais j'ai une dalle, puis des fois je pourrais te manger le frigo complet. Ouais, mais tu manges pas. Mais je mange pas parce que je sais que je vais manger et à la fin de l'acte de manger, il se passera rien, j'aurai toujours faim. Parce que c'est là, puis pas, enfin c'est pas, tu vois, hormonalement que ta faim, elle est coupée. Donc ça c'est vraiment. C'est un bon point que tu soulignes. Ouais. Comment faire la nuit, quoi. Du coup, ce que ça donne, c'est qu'en fait, tu vois, de tous les bureaux, les trucs comme ça, il y a tout plein de bonbons, des machins, du chenille à manger. Enfin, c'est presque un peu dommage. Donc, je sais pas, moi, clairement, après 10h, je mange plus rien. Sauf si je suis parti en intervention, tu vois, à 7h, ça commence à 19h. Et puis, t'arrêtes pas. Après, je soupe plus tard. Ça m'est arrivé de souper. Ouais. Mais du coup, j'ai pas de sentiment de satiété non plus, mais il faut quand même que je mange mon souper, quoi. C'est clair. Ton rythme. Intéressant, ouais. Mais je trouve que du coup, tu sais que tout ce que tu manges là, pendant cette période-là, déjà tu manges pour rien, et puis tu n'as pas de sentiment de satiété. Je trouve que c'est deux bonnes raisons pour ça. Ouais, et pour les gens qui sont toujours avec nous, moi, je fais du jeûne. Donc, jusqu'à midi, en tout cas, je mange pas. Okay. Après, bon, tu vas me dire, avec mon ordinateur, machin, je me dépense moins, mais je faisais aussi du jeûne à un moment donné quand j'étais sur les chantiers, puis ça passait, quoi. Ah ouais. Ok, cool. Donc, pour ceux qui ont des doutes, après, je pense qu'il faut tester, et c'est le genre de truc. La durée du jeûne, elle peut varier d'un individu à l'autre, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, enfin, cette durée dépend beaucoup des habitudes, et puis je pense de nuit, de toute façon, c'est même bien de laisser le système digestif se reposer, et puis un peu nettoyer tout ce qu'on a mangé dans la journée, quoi. Ouais. Cool. Si une personne n'est pas régulière dans ses repas, n'est pas régulière dans son sommeil, boit trop de café, etc. Donc tout ce que tu ne fais pas maintenant, et puis qu'elle a envie de changer, par où tu lui recommanderais de commencer, selon toi? Moi, je commencerais avec le café. Avec le café. Ouais. Donc c'est-à-dire après 15h, éviter le café, quoi. Ouais. Donc, et puis, par exemple, je vais pas prendre un café le matin. Ouais. Avoir du plaisir à le prendre, tu vois. Ouais. Peut-être, essayer. Moi, j'aime tellement le café que je pourrais en boire 20 par jour. Quoi, mais je me suis fixé maximum 3 par jour. Mais je commencerai avec le café. Puis, je trouve de commencer par le café, c'est un petit peu dire à ton corps, je reprends un peu les rênes du truc. Ouais. Donc, je commencerai juste avec ça. Okay. Et puis, après, petit à petit, essayer de changer
les choses que tu sais qui vont avoir un impact positif assez vite, histoire d'avoir un peu du fruit dans le début de la démarche. Quoi, tu vois. D'avoir des récompenses. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, je trouve que le café, c'est un bon exemple de ça. Et puis après, je pense derrière le café, il y a les repas qui vont venir un peu tout seul. Essayer de mettre de la régularité dans les repas et puis ensuite le sommeil. Quoi. Ouais. Le sommeil, c'est compliqué. Quoi. Ouais, c'est compliqué. Parce que le truc, c'est quand on est en manque de sommeil, on a moins de discipline, on est plus irritable, on a tendance à aussi manger plus de merde. Ouais, clairement. Ça, c'est un truc que moi j'ai vu. Quand j'ai des petites nuits, le lendemain, les jeûnes, tu fais n'importe quoi. C'est beaucoup plus difficile. Tu manges vraiment des trucs très caloriques. Quoi. Mais d'ailleurs, il y a une belle analogie avec les petits bébés. Quoi. Tu sais, il y en a qui s'inversent les jours-nuits. Là. C'est quoi ? En fait, il y a des enfants, des tout petits, qui switchent entre le jour et la nuit. C'est-à-dire, ils dorment toute la journée et la nuit, mec. Et toi, t'as envie de mourir quoi, quand t'es parent. Tu m'étonnes. Non, mais, et puis quand ils sont fatigués, ils sont tellement fatigués qu'ils n'arrivent pas à s'endormir. En fait, ça nous arrive la même chose, ce truc-là. Je pense qu'on l'a un peu en nous, quoi, tu vois. Et puis, le fait de la privation de sommeil, c'est la dette de sommeil, elle favorise l'accroissement de la dette. Elle favorise pas le sommeil. Hein. C'est assez chaud pour ça. Ouais, c'est un peu le problème qu'ont les insomniaques. Et au bout d'un moment, qui vont se dire, bon ben, je suis comme ça, je dors 4 heures par nuit, et puis je vais essayer de m'habituer à ça. Ouais, c'est ça. Il y en a pas mal. Ouais. Il y en a pas mal, les gens comme ça. Puis je trouve que moi, je suis pas un type hyper discipliné de base, quoi. Enfin, ça me saoule, quoi. C'est marrant parce que tu dis ça, mais maintenant tu l'es devenu. Ouais, quoi. mais en fait, là où je veux en venir, c'est que j'arrive pas à me dire, ok, maintenant tu fais ça. Okay. Moi, je dois comprendre le gain que j'ai derrière à faire ça. Ouais. Et puis, je pense que c'est une bonne approche. Si les gens ils ont de la peine à se dire, tu vois, genre, il faut que je fasse ça. Sans comprendre pourquoi. Ouais. Puis, mec, si tu remarques comme tu aimes mieux après, ça va plus devenir une contrainte, ça va devenir un truc que tu comprends puis que tu as envie de faire. Mais je pense qu'on a ces deux parties dans notre cerveau, un petit peu ce singe, qui a besoin justement de comprendre rapidement pourquoi c'est ça. Il faut faire quelque chose qui est apparemment désagréable sur le court terme. Et ça, je pense que c'est... Et comme tu dis, je pense que plus tu arrives à donner des bénéfices immédiats à de nouvelles pratiques, et plus justement tu peux enclencher une nouvelle dynamique. Quoi. Ouais, c'est lancer la dynamique, je pense. Ça, c'est le pas difficile. Quoi. Je pense que c'est le pas difficile. Quoi. Cool. Mais je peux te dire que ça vaut vraiment la peine, je te promets, parce que ça change vraiment. Ouais, j'imagine surtout que toi tu peux aussi voir ceux qui ne font pas ça au sein de ton service et voir à quel point c'est des zombies beaucoup plus longtemps que toi, etc. Donc, ouais, je sais pas, mais il y en a qui expriment, même sans forcément le voir, mais il y en a qui expriment un sentiment de mal-être, quoi, tu vois, par rapport à ces nuits. Puis, ouais, c'est clair. Est-ce que c'est une question que je pose toujours aux gens avec qui j'échange et en plus tu fais du sport donc c'est très bien, c'est une analogie. Tu sais, quand tu vas marcher, que tu as un sac à dos, en fait si tu marches avec un sac de 15 kg ou avec un sac de 10 kg, il y a une grosse différence. Ouais. Donc toi, dans ta vie, d'une manière générale, peu importe le sommeil, l'alimentation, d'une manière générale, qu'est-ce que tu as arrêté de faire qu'est-ce que tu as enlevé de ton sac à dos pour avancer plus rapidement ou plus sereinement? Ça peut être philosophique, hein, tu réponds comme tu veux, hein, ou très concret. Je pense que c'est un peu philosophique. Il y a des traits de mon caractère qui m'agacent ou qui sont pas comme j'ai envie, tu vois. Ouais. Et puis avec le temps, on va dire, en fait, je les ai acceptés un peu plus facilement, avec un peu de fatalisme, on va dire. On est comme on est. Ouais, mais c'était un peu ça. Et puis, essayer d'aborder le problème un peu différemment, ça veut dire que qu'est-ce que j'ai comme qualités qui peuvent contrebalancer, tu vois. Au lieu de dire, il faut que j'enlève mes gros défauts, puis donner 1000 watts d'énergie pour enlever ça, dire ok, est-ce que je peux pas amener un peu plus de qualité en te basant sur tes forces, voilà, pour que dans l'équilibre ça penche un petit peu plus, que les qualités penchent un peu plus. Ouais, c'est clair. Je trouve ça travailler sur tes forces. Ouais, et puis pas avoir peur de dire je suis pas cette personne là, quoi. Ça c'est pas mon truc, quoi.
Ouais, c'est intéressant. Il faut quand même garder un équilibre, un peu général. C'est bien si t'as pas genre un point où tu es vraiment très en bas, tu vois. Mais dans un équilibre, c'est normal d'avoir des points en bas. C'est clair, c'est clair. Et puis je trouve qu'il y a une... Enfin, moi, je me suis souvent mis un peu une pression par rapport à ça, dans le sens que tu vois les gens qui sont différents de toi. Il y a des gens qui sont absolument brillants, puis tu as envie d'être un peu comme ça, quoi, tu vois. Ah, c'est vrai. C'est ça. Ça rejoint un peu un de mes points, un petit peu des révélations que j'ai eues en 2019 par rapport à ça, où j'étais, ah ouais, non, mais si lui, il arrive à faire ça, moi, je dois y arriver. Puis au final, tu te dis, mais en fait, non. Ouais, c'est ça. Et l'accepter, ça te permet de bouger plus rapidement sur d'autres trucs, comme tu l'as dit. Ouais. Cool. Tu avais un autre truc à rajouter que tu aurais voulu dire et que j'ai peut-être pas abordé, qui te semble important? Parce que moi, sinon, j'ai plus de questions. J'en avais préparé plein, mais finalement, tu venais assez naturellement sur des points où tout d'un coup, ah ouais, je vais en parler. Je vais peut-être juste encore jeter un œil. Ouais. Et puis, on est tout bon. Il y a peut-être juste un point qui est assez intéressant. Ouais. Enfin, je pense spécialement pour les personnels soignants. En fait, c'est qu'on a accès à tout plein de somnifères. Puis, enfin, il y a pas mal de monde qui ont tendance à boire un verre de rouge avant d'aller se coucher. C'est vrai que ça tasse un peu. Et puis, je fais ma minute prévention. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est bien que tu en parles. Mais je pense que c'est quand même hyper courant, quoi. Et puis pas que dans le personnel. Oui, ouais, je veux dire d'une manière générale. Ouais, c'est vrai. Mais dans l'accès, des fois, on est un petit peu... Genre, t'as qu'à ouvrir l'armoire, quoi. Et puis... Enfin, je comprends que la privation de sommeil, elle te met dans des états extrêmes, ça, il n'y a pas de doute. Puis je trouve qu'il y a une différence à faire entre une phase un peu de tous les jours, puis une phase aiguë, tu vois. Genre, si tu n'arrives pas à dormir, puis tu dois bosser, puis tu n'arrives vraiment pas à dormir, il faut faire quelque chose pour que ça change. Là, je comprends qu'il y ait la mise en place d'un suivi, d'un traitement pour un moment. Mais en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est plus facile de prendre un médoc avant d'aller se coucher que de changer son contexte pour favoriser le sommeil. Et je trouve, enfin là c'est juste pour dire que c'est, de mon avis, un faux calcul, quoi. Et qui, enfin, par rapport à ces médocs ou à l'alcool, le prix on le paye quand même après. Enfin, c'est un peu sur le long terme. Tu vois. On en parlait un petit peu avant, mais pour moi c'est un sujet qui vaut vraiment la peine d'être abordé dans le sens que il y a vraiment une satisfaction, je trouve, d'arriver à voir son contexte, tu vois, tu te prépares pour dormir, typiquement faire la sieste, et puis t'endormir comme un gros bébé, enfin, ça veut dire que tu as bien fait ce bout de préparation, tu vois. Enfin, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'était pour moi tellement évident que j'en ai pas parlé. Ouais, mais je trouve que c'est bien que tu le soulèves. Ouais, ça vaut la peine. C'est un point où je m'identifie beaucoup parce que j'ai fait mes insomnies. Durant 4 mois, c'était assez chaud quand même. Et puis, c'était progressif, mais au bout d'un an, j'étais là. Tu y penses, tu dis somnifère, machin, tout. Puis au final, je dis non, parce qu'en fait, pour moi, la perte du sommeil, c'est un signe de ton corps qui a un problème. Et en fait, ce que tu fais, c'est. Tu coupes le signal, quoi. Tu coupes le signal, mais c'est rapide. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pareil, l'alcool, donc il y a beaucoup de choses que tu as dit, c'est marrant parce que là je suis en train de lire un livre, Why We Sleep, je ne sais pas si tu as entendu parler. Ouais, tu m'en as parlé. Ouais, il est vraiment bien. Et il explique que cette phase de sommeil profond, c'est où le cerveau vraiment se régénère et ton corps aussi, quand tu bois, elle n'existe pas. Ou presque pas. Et donc en fait, tu favorises l'endormissement avec, en buvant, mais des fois tu vas devoir te réveiller pour aller pisser. Et en plus, ton corps ne peut pas plonger dans les couches les plus profondes. Donc l'alcool, c'est vrai que c'est aussi une mauvaise... Mais encore une fois, c'est facile et je pense que l'humain est câblé pour aller sur ce qui est facile et pas se remettre en question et tout ça. Ouais, voilà. Cool, merci beaucoup. Merci à toi. Pour les personnes qui sont toujours là, sous la vidéo, j'ai mis des ressources en lien avec ce qui a été dit, donc rythme circadien, puis je vais aussi mettre le rapport, je sais que j'ai lu là, dont je t'ai parlé, que je trouve super intéressant. Et puis comme ça, vous pourrez creuser le sujet. Samuel, merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour discuter de ça. Cool. Moi, je te souhaite vraiment une superbe continuation. Merci. On verra combien de temps en mode irrégulier. Ouais. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Super. Et puis à très vite. Merci pour ton temps et puis salutations à tout le monde. Bye bye.